L'AES, l'Alliance économique des États du Sahel, entre désormais dans une nouvelle ère, et pas seulement celui du passeport, mais celui de l'armement. Non, cette affaire est vraiment sérieuse. Salut tout le monde, très urgent. Voici les plus bonnes nouvelles de l'année. Cette vidéo est en français. Il sera mis en circulation un nouveau passeport biométrique de l'AES dans le but d'harmoniser les documents de voyage dans notre espace commun. Chère population de la Confédération des États du Sahel, c'est avec un profond sentiment de responsabilité et de fraternité que je m'adresse à vous. La République du Mali vient de prendre des grandes décisions. Mesdames et messieurs, le Mali a décidé de passer à la vitesse supérieure. Nous avons pris une décision résolue, franchir une étape historique dans la consolidation des relations fraternelles qui lient nos trois nations. Il faut avoir 400 millions de dollars de détournés guerre kunkoro wari min américain ba di ou un diamant ba di ko Ukraine demain allez vous que kamo nyinebo ani ka poshifa. Chers amis, récemment des révolutions sur l'acquisition de nouveaux armements ont fait sensation sur la scène internationale. L'AES se positionne donc désormais comme une puissance militaire incontournable sur l'Afrique. Et ceci, ce n'est pas anodin parce que c'est grâce à un partenariat stratégique avec la Russie de Vladimir Poutine. Et oui, les relations entre l'AES et la Russie se sont intensifiées ces derniers mois avec une série d'accords militaires qui ne cessent de renforcer les capacités défensives de la région. Et oui, chers amis, vous ne rêvez pas, l'heure n'est plus à la rigolade. L'AES avance et ne regarde plus derrière. Elle est désormais enfin prête. Les experts militaires s'accordent à dire que ces nouveaux équipements provenant de la Russie placent l'AES parmi les forces armées les mieux équipées du continent africain. Que ce soit Assimi Goïta, Ibrahim Traoré ou le général Tchani, ils ont tous fait des achats qui seront très bénéfiques pour leur pays. Des chars modernes, des systèmes de défense anti-aériens très sophistiqués et même des technologies de drones militaires de pointe très évoluées. Tous ces matériels ont été mis à la disposition de ces alliances. Oui, vous ne rêvez pas. Avec ces outils, les nations du Sahel sont désormais prêtes à faire face à n'importe quel type de menace, qu'elle soit de front, de face, régionale ou même internationale. Cela marque donc un tournant très décisif dans la lutte pour la souveraineté et la défense africaine. Mais pourquoi cette aide de la Russie? En réalité, il faut savoir que depuis la signature de plusieurs accords de coopération militaire, la Russie s'est affirmée comme un partenaire clé dans la consolidation de la puissance de l'AES. C'est en disant que la Russie a aussi quelque chose à y gagner. Bien sûr, une coopération c'est toujours gagnant-gagnant. Mais ça ne sera pas de la même manière dont les Européens étaient venus pour conquérir l'Afrique. Car déjà dans l'histoire, la Russie n'a jamais conquéri un pays, donc ce n'est pas aujourd'hui que ça va commencer. Et puis la Russie cherche juste à détrôner et dévoluer complètement cette idéologie occidentale et américaine qui contrôle le monde depuis des années. C'est pourquoi vous verrez que souvent la Russie fait des partenariats avec la Chine, les pays africains et même la Corée du Nord. Pourquoi? Parce qu'il veut juste enlever cette domination qu'ont les pays occidentaux sur la face du monde. Du coup, quand la Russie aide l'Afrique, ça permet aux militaires de l'AES de bénéficier désormais de formations intensives aux côtés des troupes russes et également d'acquérir ainsi des compétences très stratégiques et tactiques de pointe. En gros, se faire former par la Russie. Et ces rapprochements entre l'AES et Moscou n'est pas du tout anodin. Il envoie juste un message très clair à toutes les puissances qui tentent de s'ingérer dans les affaires de la région. Le Sahel est prêt désormais à se défendre. Donc que personne ne dérange et que les puissances colonialistes quittent notre pays. Et désormais, avec toutes ces nouvelles capacités, l'AES a une très grande force d'influence. Elle se positionne désormais comme un acteur très incontournable sur la région géopolitique africaine. Et elle incarne désormais aussi la volonté des États du Sahel de prendre en main leur propre destin très loin des ingérences étrangères. Et grâce à cette alliance stratégique avec la Russie, l'AES ne se contente plus de réagir au message, elle anticipe désormais et se prépare à l'avenir. Elle renforce ainsi sa place dans le grand jeu des puissances mondiales. Plus personne ne peut influencer le Mali, plus personne ne peut influencer le Niger et plus personne ne peut encore influencer le Burkina Faso. L'AES est dans une nouvelle ère et elle n'est pas finie de se pondre. Car ces nouvelles armements et cette alliance avec les puissances comme la Russie vont la permettre de se élever très haut dans le rang mondial. Ce ne sont que le début d'une montée en puissance plus large. Et enfin, les États membres de cette alliance affichent leur volonté de devenir une véritable force militaire et politique, capable donc de défendre les intérêts et d'imposer le respect sur la scène internationale. Du coup, ce partenariat avec la Russie ouvre la voie à de nouvelles opportunités et à un avenir où l'AES pourra non seulement protéger ses frontières, mais aussi jouer un rôle très actif dans la sécurité et dans la stabilité du continent africain. Il a mis en circulation un nouveau passeport biométrique de l'AES
dans le but d'harmoniser les documents de voyage dans notre espace commun. Chère population de la Confédération des États du Sahel, c'est avec un profond sentiment de responsabilité et de fraternité que je m'adresse à vous en ces jours de commémoration de la date qui a changé le cours de notre histoire commune. Il y a un an, avec mes frères, leurs excellences, le capitaine Ibrahim Traoré, président du FASO, et le général de brigade Abdraman Tiani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef d'État du Niger, nous avons pris une décision résolue, franchir une étape historique dans la consolidation des relations fraternelles qui lient nos trois nations, le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Le 16 septembre 2023, nous avons adopté la charte de l'Iptako Gourma, donnant naissance à l'Alliance des États du Sahel. Cet acte fondateur marque une nouvelle ère géopolitique dans la région, instaurant un mécanisme de défense collective et d'assistance mutuelle afin de combattre le terrorisme sous toutes ses formes et de lutter contre la criminalité organisée qui mine nos sociétés. Le partenariat militaire entre l'AES et la Russie dépasse le simple aspect technologique. Ce rapprochement reflète une volonté commune de bâtir une force régionale autonome, capable de faire face à n'importe quel défi, militaire ou économique. Les instructeurs russes forment désormais les troupes de l'AES à des tactiques modernes de combat, en intégrant des stratégies adaptées aux terrains difficiles du Sahel. Cette coopération renforce non seulement les compétences de l'armée, mais améliore également l'efficacité des opérations conjointes menées contre les groupes terroristes qui menacent la région. Avec ce renforcement militaire, l'équilibre des forces dans la région du Sahel est en train de changer. L'AES, autrefois perçue comme une coalition régionale en quête de stabilité, s'affirme désormais comme une force dissuasive. L'appui de la Russie transforme l'AES en un acteur de premier plan, capable de contrer les menaces aussi bien régionales qu'internationales. Le Sahel, qui fut longtemps un champ de bataille pour diverses influences étrangères, montre aujourd'hui sa capacité à devenir maître de son propre destin. Ce rééquilibrage des forces pourrait également servir de modèle pour d'autres régions d'Afrique confrontées à des défis similaires. L'avenir de l'AES semble désormais plus assuré que jamais. Avec des forces armées modernisées et un partenariat stratégique avec la Russie, l'Alliance se positionne pour jouer un rôle clé sur la scène géopolitique africaine. Cette montée en puissance pourrait également ouvrir la porte à de nouvelles alliances avec d'autres puissances mondiales cherchant à établir une présence en Afrique. Les États du Sahel, unis sous la bannière de l'AES, envoient un signal fort. Ils sont prêts à défendre leur souveraineté et à tracer leur propre voie dans un contexte international de plus en plus complexe. Grâce à cette alliance stratégique, nos forces de défense et de sécurité ont enregistré d'importantes victoires sur le terrain, affaiblissant considérablement les groupes armés terroristes. Elles continuent avec abnégation le processus d'établissement de la souveraineté de nos États sur l'ensemble de leur territoire. Ces avancées significatives ont renforcé notre détermination à aller encore plus loin. Chère population de la Confédération des États du Sahel, oui, Monsieur le Président, nous avons franchi une nouvelle étape dans l'histoire de nos trois nations. En effet, le 6 juillet 2024, lors du premier sommet de l'Alliance des États du Sahel, nous avons signé le traité instituant la Confédération des États du Sahel. Ce traité marque notre engagement irréversible vers l'intégration de nos États et de nos populations, avec une vision partagée de fraternité, de solidarité et de complémentarité. Avec la Confédération, nous avons pris la décision stratégique d'élargir notre coopération à deux autres piliers essentiels, la diplomatie et le développement.
Alors, chers amis, nous voici donc à la fin de cette vidéo. Qu'avez-vous pensé de ce petit développement et de ce petit briefing? Mettez-nous tous vos avis dans les commentaires et surtout, abonnez-vous car il y a des prochaines vidéos qui arrivent sur le même type et sur le même sujet. Et surtout, partagez la vidéo si vous l'avez vraiment aimé, likez, abonnez-vous et activez la cloche de notification car c'est très important pour ne pas avoir à manquer les prochaines vidéos dès qu'elles seront publiées à la même seconde. Chers amis, récemment, des révolutions sur l'acquisition de nouveaux armements ont fait sensation sur la scène internationale. L'AES se positionne donc désormais comme une puissance militaire incontournable sur l'Afrique. Et ceci, ce n'est pas anodin parce que c'est grâce à un partenariat stratégique avec la Russie de Vladimir Poutine. Et oui, les relations entre l'AES et la Russie se sont intensifiées ces derniers mois avec une série d'accords militaires qui ne cessent de renforcer les capacités défensives de la région. Et oui, chers amis, vous ne rêvez pas, l'heure n'est plus à la rigolade. L'AES avance et ne regarde plus derrière. Elle est désormais enfin prête. Les experts militaires s'accordent à dire que ces nouveaux équipements provenant de la Russie placent l'AES parmi les forces armées les mieux équipées du continent africain. Que ce soit Assimi Goïta, Ibrahim Traoré ou le général Tchani, ils ont tous fait des achats qui seront très bénéfiques pour leur pays. Des chars modernes, des systèmes de défense anti-aériens très sophistiqués et même des technologies de drones militaires de pointe très évoluées. Tous ces matériels ont été mis à la disposition de ces alliances. Oui, vous ne rêvez pas. Avec ces outils, les nations du Sahel sont désormais prêtes à faire face à n'importe quel type de menace, qu'elle soit de front, de face, régionale ou même internationale. Cela marque donc un tournant très décisif dans la lutte pour la souveraineté et la défense africaine. Mais pourquoi cette aide de la Russie? En réalité, il faut savoir que depuis la signature de plusieurs accords de coopération militaire, la Russie s'est affirmée comme un partenaire clé dans la consolidation de la puissance de l'AES. C'est en disant que la Russie a aussi quelque chose à y gagner. Bien sûr, une coopération c'est toujours gagnant-gagnant. Mais ça ne sera pas de la même manière dont les Européens étaient venus pour conquérir l'Afrique. Car déjà dans l'histoire, la Russie n'a jamais conquéri un pays, donc ce n'est pas aujourd'hui que ça va commencer. Et puis la Russie cherche juste à détrôner et dévoluer complètement cette idéologie occidentale et américaine qui contrôle le monde depuis des années. C'est pourquoi vous verrez que souvent la Russie fait des partenariats avec la Chine, les pays africains et même la Corée du Nord. Pourquoi? Parce qu'il veut juste enlever cette domination qu'ont les pays occidentaux sur la face du monde. Du coup, quand la Russie aide l'Afrique, ça permet aux militaires de l'AES de bénéficier désormais de formations intensives aux côtés des troupes russes et également d'acquérir ainsi des compétences très stratégiques et tactiques de pointe. En gros, se faire former par la Russie. Et ces rapprochements entre l'AES et Moscou n'est pas du tout anodin. Il envoie juste un message très clair à toutes les puissances qui tentent de s'ingérer dans les affaires de la région. Le Sahel est prêt désormais à se défendre. Donc que personne ne dérange et que les puissances colonialistes quittent notre pays. Et désormais, avec toutes ces nouvelles capacités, l'AES a une très grande force d'influence. Elle se positionne désormais comme un acteur très incontournable sur la région géopolitique africaine. Et elle incarne désormais aussi la volonté des États du Sahel de prendre en main leur propre destin très loin des ingérences étrangères. Et grâce à cette alliance stratégique avec la Russie, l'AES ne se contente plus de réagir au message, elle anticipe désormais et se prépare à l'avenir. Elle renforce ainsi sa place dans le grand jeu des puissances mondiales. Plus personne ne peut influencer le Mali, plus personne ne peut influencer le Niger et plus personne ne peut encore influencer le Burkina Faso. L'AES est dans une nouvelle ère et elle n'est pas finie de se pondre. Car ces nouvelles armements et cette alliance avec les puissances comme la Russie vont la permettre de se élever très haut dans le rang mondial. Ce ne sont que le début d'une montée en puissance plus large. Et enfin, les États membres de cette alliance affichent leur volonté de devenir une véritable force militaire et politique, capable donc de défendre les intérêts et d'imposer le respect sur la scène internationale. Du coup, ce partenariat avec la Russie ouvre la voie à de nouvelles opportunités et à un avenir où l'AES pourra non seulement protéger ses frontières, mais aussi jouer un rôle très actif dans la sécurité et dans la stabilité du continent africain. Les instructeurs russes forment désormais les troupes de l'AES à des tactiques modernes de combat, en intégrant des stratégies adaptées aux terrains difficiles du Sahel. Cette coopération renforce non seulement les compétences de l'armée, mais améliore également l'efficacité des opérations conjointes menées contre les groupes terroristes qui menacent la région. Avec ce renforcement militaire, l'équilibre des forces dans la région du Sahel est en train de changer.
L'AES, autrefois perçue comme une coalition régionale en quête de stabilité, s'affirme désormais comme une force dissuasive. Alors, chers amis, que pensez-vous réellement de ce partenariat entre l'AES et la Russie? N'oubliez pas de mettre vos propres avis dans les commentaires, car c'est très important, parce que certaines personnes ont des idées, mais ils le cachent et ne veulent pas le dire. Si le partenariat entre l'AES et la Russie ne vous avantage pas, écrivez-nous ce que vous en pensez dans les commentaires pour qu'on puisse savoir quelles sont les idéologies qui vous font dire cela.